tous. Ah, il y en a déjà qui sont debout. J'invite à vous lever tous ensemble. On se lève en l'honneur de notre Dieu. Est-ce qu'on peut frapper les mains tous ensemble? Est-ce que vous êtes prêts à chanter? Je peux voir des sourires ici dans ce lieu? Ok, super. On va chanter notre Dieu qui est la lumière. On va le célébrer de tous nos cœurs. Allez, chantons tous ensemble. Partout sur terre, ta beauté nous éclaire quand tu es là. La nuit devient lumière, tu es la fleur qui jaillit du désert et le chemin au milieu de la mer. Hey! Allez, tous ensemble. Partout sur terre, ta beauté nous éclaire quand tu es là. La nuit devient lumière, tu es la fleur qui jaillit du désert et le chemin au milieu de ensemble. Dieu, tu es la lumière, tu ne t'oublies jamais, tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais, tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. La vérité ensemble, la vérité nous guide vers ton cœur. Je veux marcher vers toi malgré mes peurs, être avec toi. Rien n'a plus de valeur, jour après jour. Je vis dans ta splendeur. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais, tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais, tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Eh, eh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Tu as scellé dans le ciel ta victoire éternelle. Tu as gravé dans mon cœur ton amour pour toujours. Tu as scellé dans le ciel. On déclare ta victoire éternelle. Tu as gravé dans mon cœur ton amour. Tous ensemble. Oh, 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 oh. Eh, tout le monde frappe des mains. Oh, 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 oh. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais, tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais, tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hey, yeah. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ok, on acclame notre Dieu bien fort ici. Il est la lumière qui chasse les ténèbres. Avec moi? Allez, on est tous ici pour l'assembler, pour le louer. Élevons-le ensemble. Assemblons-nous pour le louer. Vers notre Dieu, faisons monter nos voix. Pour élever sa majesté, il est là. Pour effacer notre péché, il accepta d'être cloué au bois. Jésus seul pouvait triompher à la croix.
il s'est révélé. Par son esprit, il vient guider nos pas pour nous donner la liberté ici-bas. Allez, on y va tous ensemble, tous nos cœurs. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence. Dieu est parmi nous. Oh, combien nous croient qu'il est là ce matin? Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Dans chaque génération, proclameront son saint nom. Allez, chante-le, Jésus. Jésus, le prince de paix, le tout-puissant bouclier, il est le ressuscité. De tous nos cœurs, acclamons le Créateur, levons nos mains en l'honneur de notre libérateur. Oh, tous ensemble, ensemble élevons nos voix et poussons des cris de joie vers Jésus le roi des rois. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. De tous nos cœurs, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Il est parmi nous. Oh, acclamons notre Dieu ici dans ce lieu. Est-ce que je peux entendre un cri de joie? Nous célébrons tes louanges, nous accueillons ta présence, car tu es parmi nous. Oh, nous te bénissons Seigneur, nous proclamons ta grandeur, oui tu es parmi nous, chantons. Oh, nous célébrons tes louanges, accueillons ta présence, car tu es pas. Oh, réalise que Dieu est là, son esprit est là ce matin. Nous te bénissons Seigneur, nous proclamons ta grandeur, tu es parmi nous, tu es parmi nous Seigneur. Alléluia, est-ce que tu peux élever les mains, juste ouvrir les mains à l'endroit où tu es, peut-être lever tes mains bien haut si tu es à l'aise avec ça, et juste simplement élève ton Dieu, bénis ton Dieu, vraiment apporte-lui toutes tes louanges, apporte toute la reconnaissance de ton cœur. Te bénissons Seigneur. Nous accueillons ta présence, tu es parmi nous Seigneur. J'aimerais lire un texte, si vous voulez bien. Juste s'il peut s'afficher. Regardez ce qui nous est dit. Tout ce qui subsistait contre nous, eh bien il les a détruits en les clouant à la croix. Il les a dépouillés de toutes des... Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles à la croix. Si ce matin, tu cherches une raison de louer ton Dieu, la voici. Le Seigneur a tout accompli à la croix pour toi. Tu as toutes les raisons de lever les mains et de ne pas être timide. Tu as toutes les raisons d'élever ta voix et de célébrer ton Dieu et de lui dire merci parce qu'à la croix du calvaire,
Il a tout accompli pour toi. Est-ce que je peux entendre un amen dans cette église? Alors nous allons le rechanter. Oh, bénissons, célébrons tes louanges. Nous accueillons ta présence. Tu es parmi nous. Oh, chantons-le tout notre cœur. Oh, nous célébrons tes louanges. Nous accueillons ta présence, car tu es parmi nous. Oh, nous te bénissons, Seigneur. Nous proclamons ta grandeur. Tu es parmi nous. Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia. Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia. Alléluia. Jésus, tu as tout accompli pour nous, Jésus. Jamais je n'oublierai. Je n'oublierai aucune de tes merveilles. Quand par l'exode, tu vas affranchir mon cœur. Tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, de tout le cœur, Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia. Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia. Alléluia. Chantons ensemble. C'est ta nuée qui me guide dans la journée. Ton feu la nuit est une lumière à mes pieds. Tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia. Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia. Alléluia. Allez, proclame-le de ton cœur. Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia. Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia. Alléluia. Ok, est-ce qu'il y a de la victoire ici dans ce lieu? Est-ce qu'il y en a qui réalisent la victoire de Jésus à la croix? Ok, alors tous ensemble, on va frapper des mains. Allez, tout son peuple, on frappe des mains, on se réjouit de ce que Jésus a tout accompli pour nous. Allez, déclarons. Dieu, tu vas dans mon Égypte, tu me pris par la main, me guides vers la liberté, dans le pays promis. Jamais je ne t'oublierai, ton nom je chanterai. La mort a jamais emporté par l'ardeur de ton amour. Dieu, tu vas dans mon Égypte, tu me pris par la main, me guides vers la liberté, dans le pays promis. Jamais je ne t'oublierai, ton nom je chanterai.
déchiré la mer et m'a guidé à travers. Alléluia, Alléluia. De tout ton cœur, Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'a guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Seigneur. Continue d'élever ta voix, continue d'ouvrir ton cœur à sa présence. Il est le Dieu qui a tout accompli pour toi. Tout ce qui pouvait nous nuire, tout ce qui pouvait nous avilir, le Seigneur a pris notre péché. Le Seigneur a pris notre péché. Ce matin, nous avons toutes les raisons de le louer, de l'adorer. Il a remporté la victoire sur la mort, il a remporté la victoire sur le péché. Il a remporté la victoire sur tout ce qui voudrait te tenir par des chaînes. Ce matin, il les brise. Oh, chantons. Voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de... Oh, proclame-le, tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. On déclare. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, tu lui chantes, c'est ton chant ce matin. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Le nom de Jésus est victorieux ce matin. Le nom de Jésus est victorieux. Qui le croit? Amen. Est-ce qu'on peut remercier toute l'équipe de louanges pour ce temps? Je vous ai senti ce matin avec une louange fervente. Et c'est bon. Le cœur du Père se réjouit, je crois. Je crois vraiment. Merci à chacun pour ce temps. Pour ceux qui se posent la question, oui, j'ai des cheveux. Oui, je vais passer par des essais capillaires, donc vous inquiétez pas, tout va bien. Je ne fais pas la crise de la quarantaine, tout va bien. Comme ça, vous pourrez être pleinement concentrés sur le message ce matin. En tout cas, bonjour à chacun, à chacune, soyez les bienvenus si vous êtes de passage. Et le titre de mon message ce matin s'appelle « Levons-nous et bâtissons ».
calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. J'en ai senti, ils étaient prêts à se lever là, mais c'est qu'un titre. Gardez cette énergie pour la fin, ça va être bénissant. Levons-nous et bâtissons. Pourquoi? Nous allons lire tout simplement tout à l'heure un passage dans le livre de Néhémie. Ok? Mais très rapidement, j'aimerais nous remettre dans le contexte. On a vu il n'y a pas si longtemps avec Pasteur Mercioni que le roi Nebuchadnezzar va venir prendre les Israélites et les déporter à Babylone. Ok? Ça va durer pendant des années. Ensuite, l'empire perse va se lever. Ils vont renverser Nebuchadnezzar et prendre Babylone. L'empire perse, il va durer à peu près un peu plus de 200 ans, au travers de différents rois qui vont se succéder. Mais il y en a 4 qui ont marqué l'empire perse, et ces 4-là, on les retrouve aussi dans les récits bibliques. Et ça va s'afficher. Le premier, c'est Cyrus II, dit Cyrus le Grand. Son fils va prendre le règne après lui, c'est Darius. Okay? Son fils après lui va prendre le règne, c'est Xerxès. Et le 4e roi qui nous intéresse, c'est son fils après lui, Artaxerxès. Cyrus II, pendant son règne, ça va s'afficher, pendant son règne, on assiste à un premier retour du peuple d'Israël vers la Judée. C'est ce qu'on trouve dans le livre du prophète Agé, c'est ce qu'on a vu avec Pasteur Mercioni. Vous savez, quand ils vont rentrer chez eux, et puis ils vont bâtir leur maison, et puis ils vont laisser le temple de l'Éternel à l'abandon, et Dieu va leur faire des reproches à ce sujet. Vous vous souvenez de ce message? Voilà. Donc la suite, après, c'est son fils Darius qui prend le règne, et entre le règne de Cyrus et de Darius, il se passe 6 ans. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais on ne sait pas qui est au pouvoir. Mais pendant ces 6 ans-là, les travaux sont arrêtés, les travaux du temple sont arrêtés. Et le peuple va envoyer tout simplement une lettre au roi Darius pour lui dire du temps de ton père, il avait permis la reconstruction, etc. Donc il va faire des recherches et la construction va pouvoir reprendre sous le règne donc de Darius. Il va y avoir aussi un deuxième retour, ça va s'afficher, deuxième retour du peuple, et c'est ce qu'on trouve dans le livre du prophète Esdras. Après lui, nous avons le roi Xerxès qui prend le pouvoir. Et pareil, entre les deux règnes, encore les travaux sont stoppés. Et en plus de ça, en plus que les travaux sont stoppés, il y a tout un complot contre les Juifs, pas les Juifs mais les Israélites, qui va se mettre en route afin que ce peuple soit exterminé, parce que ce peuple fait peur. Ce peuple fait peur par le passé, par son histoire, par sa grandeur. Mais sous le règne de Xerxès, Dieu va susciter Mardochée et Esther afin que ce complot soit déjoué et que aussi la construction du temple puisse reprendre. C'est ce qu'on trouve dans le livre d'Esther. Et nous arrivons avec le règne du roi Artaxerxès et nous assistons à un 3e retour du peuple d'Israël, et c'est ce qu'on trouve dans le livre de Néhémie. Ce qui nous montre que les livres qui sont dans la Bible ne sont pas rangés dans un ordre historique. Okay? Et les livres qui composent la Bible sont tout simplement... en fait, la Bible que l'on a aujourd'hui, nous, on est basé sur... La Bible protestante est basée sur la Bible hébraïque, dont les livres ont été ajoutés au fur et à mesure qu'on approuvait leur véracité. Donc, on est dans le livre de Néhémie. Néhémie, il est au service du roi Artaxerxès. Qui a vu le film 300 ? Je sais qu'il y en a plus que ça. Levez la main, c'est pas un péché, vous avez le droit d'avoir vu ce film. Ok. Dans le film 300, il est question du roi Xerxès, le même qui est là. Dans ce film, on ne sait pas si c'est vrai, certainement que c'est pas vrai, mais on ne sait pas si c'est vrai, si cette petite armée de 300 personnes a pu résister à l'Empire perse pendant tout un temps. Mais ce qu'on peut prendre comme véridique, c'est toute la puissance, on y voit toute la puissance du royaume et de l'armée perse, et on y voit à combien, on voit toute la vilité de ce roi Xerxès, et tous ces rois-là qui se prenaient, je vous le dis, littéralement pour des dieux, et ils voulaient qu'on les considère comme des dieux sur terre. Et ça, c'est quelque chose qui est très marquant dans le film, et vous pouvez le voir. Donc si vous voulez avoir une image de comment pouvaient être ces rois à cette époque, regardez le film, mais comme dit le dicton, âme sensible, s'abstenir bien sûr. Donc Néhémie, il est au service du roi Artaxerxès. Et donc comme il y a eu plusieurs retours, il y a eu plusieurs relâchements au niveau de la captivité, les Judéens sont libres d'aller et venir entre les pays. Et puis ils vont être de passage là où est Néhémie.
Et donc, il va demander des nouvelles du pays de ses pères. Et donc, il apprend que Jérusalem est en ruine et que sa muraille, elle est complètement détruite. Et Néhémie, son cœur va être brisé. Son cœur va être brisé parce que pour lui, c'est pas normal que cet héritage soit dans cet état. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer du temps dans la prière, il va passer du temps dans le jeûne. Et Néhémie va prendre une décision, il va aller voir le roi. Et on comprend que Néhémie, c'est pas, quand on dit qu'il est au service du roi, c'est pas un esclave. Il a une place assez élevée et il est apprécié du roi. Et donc, il va demander la permission au roi d'aller rebâtir la ville de ses pères. Et non seulement le roi va le laisser partir, mais chose extraordinaire, c'est qu'il va lui donner aussi des lettres afin qu'on puisse lui donner les matières premières dont il a besoin pour reconstruire si nécessaire. Le royaume perse s'étend donc sur je ne sais combien de pays, et donc là où il y a la Judée, là où il y a les Israélites, il y a des représentants. C'est pas lui-même le roi Artaxerxès qui est là-bas, mais il a des représentants, des princes qui sont là. Et donc il confie ces lettres afin qu'on le laisse faire. Pourquoi? Parce qu'il y a la faveur de Dieu sur lui. Il y a une faveur de Dieu sur lui. Et une fois arrivé sur place, Néhémie, il nous est dit qu'il va faire le tour de la ville et qu'il va tout regarder. Il ne va rien laisser, il va tout regarder. Et à partir de là, il va convoquer tout le peuple, il va convoquer les sacrificateurs, il va leur exposer son cœur, il va leur dire que ce n'est pas normal que la ville de nos pères, notre héritage soit dans cet état, et le peuple va dire « Levons-nous et bâtissons ». Et donc la construction de la muraille, elle prend place et elle est distribuée par portions à certaines personnes et à différents endroits. Et elle est marquée surtout, et elle débute par la construction de 6 portes. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Et vous allez voir qu'on va voir ensemble qu'au travers de ces 6 portes, le nom qu'elles portent, le nom que portent les gens qui rebâtissent les portes, tout est significatif et à chaque fois, il y a un message de Dieu pour le peuple. On lit ensemble dans Néhémie 3, ça va s'afficher au chapitre 3, verset 1. Éliakib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis. Ils la consacrèrent et en posèrent les battants. Ils la consacrèrent depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Hananéel. La porte numéro 1. La porte numéro 1 à être rebâtie, c'est la porte des brebis. Ça va s'afficher. La porte des brebis, littéralement, c'est la porte du troupeau. Et je crois qu'il y a un premier message fort de Dieu pour le peuple, pour raviver quelque chose dans leur cœur, pour dire « Hey, nous sommes un peuple, nous sommes le troupeau de l'Éternel. » Et ils vont rebâtir la porte des brebis et une partie de la muraille, on l'a lu. Okay? Il nous est dit depuis la tour de Méa, et Méa, littéralement, ça veut dire une centaine, jusqu'à la tour de Hananéel, qui littéralement veut dire Dieu a été miséricordieux. Si on regarde bien, les premiers hommes à se lever pour rebâtir sont le souverain sacrificateur et le sacrificateur, et les sacrificateurs. Vous savez que l'un des rôles principaux des sacrificateurs, en plus des sacrifices, c'était l'enseignement de la loi au peuple. Ça veut dire que si on retranscrit aujourd'hui dans la manière dont on vit l'Église, dans la manière dont on vit les communautés, on pourrait dire les pasteurs et les anciens, ce sont eux qui se lèvent les premiers pour rebâtir. Et ils le font depuis la tour de Méa, qui veut dire une centaine, et je crois que c'est un message fort. Déjà là, c'est un message fort de Dieu pour eux, comme pour leur dire, avec une centaine, avec un reste, avec un petit rien, on va rebâtir. Et ils le font jusqu'à la tour qui s'appelle « Dieu a été miséricordieux ». Et c'est encore un message pour rappeler le souvenir, non pas des ruines, mais le souvenir de combien Dieu a été miséricordieux et fidèle envers nous. Et ça, les premiers qui se lèvent, ce sont les leaders. Et ça, c'est significatif. Vous savez, toute organisation, qu'elle soit religieuse, sociale, dans le travail, toute organisation a besoin de leaders. Un leader, c'est quoi? Si on prend une image, un leader, c'est comme une locomotive. Mais si un train, on n'est pas tous appelés à être des leaders, parce que si un train est composé que de locomotives,
alors il ne transporte plus ni bagages, ni passagers, ni marchandises. Il a perdu son utilité, je dirais même, il a perdu son identité. Mais un train, jusqu'à aujourd'hui, c'est locomotive plus wagon. Et comme j'aime j'ai une émission que j'aime bien, c'est des trains pas comme les autres, et, euh, et donc qui est basée sur les trains qui traversent les pays, etc. Et une fois, j'ai vu ça, des trains de plus de 2 kilomètres. Et là, vous avez une locomotive devant et une locomotive derrière, une qui tire et une qui pousse. Donc il peut y avoir plusieurs locomotives, mais jusqu'à aujourd'hui, un train, ça reste locomotive, wagon, avec chacun son utilité. Et ce qui est énorme, c'est que, pour conclure cette première porte, pourquoi on parle de souverain sacrificateur et de sacrificateur? Tout simplement parce que dans la manière dont il faisait les choses, une fois par an, il tirait au sort celui qui avait le droit de passer le voile et de faire le service. Et donc il était appelé le souverain sacrificateur, en gros le sacrificateur en chef. Et comme par hasard, notez bien, les guillemets, c'est bien fait, comme par hasard, au moment où Dieu suscite dans le cœur de Néhémie d'aller rebâtir, cette année-là, le souverain sacrificateur, on l'a lu, il s'appelle Eliakib. Et le nom d'Eliakib, ça va s'afficher, ça veut dire Dieu veut restaurer. Et je crois vraiment que Dieu prend voilà où commence la reconstruction, et je crois vraiment que Dieu, au-delà d'une reconstruction de pierre, Dieu prend au sérieux et Dieu veut faire naître quelque chose dans le cœur du peuple. Vous êtes avec moi, bien dans le contexte? Ça y est? Ok. On s'en va ensemble vers la deuxième porte. La deuxième porte, c'est la porte des poissons. Spécial comme nom, on va le lire ensemble au verset 3. Les fils de Séna bâtirent la porte des poissons, ils la couvrirent et en posèrent les battants, les verrous et les barres. Ceux qui rebâtissent la porte des poissons, ce sont les fils de Séna. Et les fils de Séna, littéralement, ça veut dire épineux, piquant. Ils sont la descendance, ces fils-là sont la descendance de quelque chose de piquant, de quelque chose d'épineux, d'une époque qui a fait mal. Et c'est cette génération d'après qui rebâtit la porte des poissons comme pour leur redonner des forces. Je m'explique. Ça m'a fait penser à un épisode du temps de Jésus sur terre. Jésus va arriver à la fin de son ministère, il va être cloué, et puis après sa résurrection, il va apparaître plusieurs fois à ses disciples de manière différente, des épisodes rapportés aussi différemment par les disciples. Et Jean nous rapporte cet épisode où ils sont là après la mort de Jésus, ils sont dégoûtés, ils ont le moral dans les sandales. Oui, parce que dans les chaussettes, à cette époque, ça n'existe pas. Donc ils sont là, leur sauveur, il est mort, et donc ils repartent à la pêche. Et ils reviennent encore une fois, comme ils l'ont vécu déjà, ils reviennent de la pêche sans avoir rien pris de toute la nuit. Là, Jésus va leur faire vivre une nouvelle pêche miraculeuse, et sur le rivage, il les accueille avec du poisson grillé. Je vous le lis rapidement. Jean 21, lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Je ne sais pas vous, mais qu'on soit italien, sicilien, espagnol, portugais, rien que l'odeur du poisson grillé au barbecue, ça te met de bonne... Rien que j'ai dit poisson grillé au barbecue, j'ai vu des sourires déjà, tu vois. Il n'y a même pas l'odeur encore. Ça te met de bonne humeur. Et c'est de cette manière, c'est comme ça que Jésus il va accueillir ses disciples. Non seulement pour leur redonner des forces physiques, je le crois, mais aussi pour leur redonner des forces morales. Et la deuxième porte qui est rebâtie dans notre histoire, c'est la porte des poissons, par les fils de Séna. Un message de Dieu encore fort pour le peuple, pour leur dire, vous qui avez connu, vous qui avez hérité, vous qui avez vu ces choses qui ont été piquantes, épineuses, il est temps de reprendre des forces. Il est temps de reprendre des forces. On s'en va ensemble vers la troisième porte? La troisième porte, c'est la vieille porte. Littéralement, la vieille porte, c'est ce qui est ancien. La porte de ce qui est ancien. On lit ensemble au verset 6. Jojada, fils de Passéa, et Meshulam, fils de Bézodia, réparèrent la vieille porte. Ils la couvrirent et en posèrent les battants et les verrous et les barres.
ils rebâtissent la porte de ce qui est ancien. Comme pour dire, retournons à l'observation de la loi, retournons à la consécration, retournons à l'obéissance. Et ce qui est intéressant, c'est que celui qui va rebâtir cette porte, c'est Yoyada. Yoyada, fils de Passéa. Passéa, son père, son nom veut dire boiteux, estropié. Et son fils, Passéa, son nom littéralement veut dire l'Éternel connaît. En d'autres termes, Dieu met à cœur à Yoyada de rebâtir sur la loi. Lui qui a vu la foi de son père et la foi du peuple d'Israël être boiteuse, une foi estropiée, une foi bancale, une foi à moitié sur l'Éternel, à moitié sur les idoles. Il va faire susciter dans le cœur de Yoyada, dans le cœur de cet homme qui s'appelle l'Éternel connaît, l'Éternel sait, comme pour dire, vos pères ont peut-être eu des chemins tortueux, vos pères ont peut-être eu des chemins bancals, des chemins à droite, à gauche, mais toi, tu vas rebâtir sur les anciens sentiers. Voilà où en est la construction à partir de la 3e porte. On s'en va ensemble à la 4e porte. La porte de la vallée. Au verset 13, il est écrit « Hanoun et les habitants de Zanoak réparèrent la porte de la vallée, ils la bâtirent et en posèrent les battants, les verrous et les barres. » La porte de la vallée. Ça m'a fait penser inévitablement à la vallée du Gier. C'est pas une blague. Église Espoir, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire parce que vous la connaissez bien mieux que moi. Mais ce fameux aqueduc qui avait été construit par les Romains pour alimenter la ville de Lyon en eau potable, prenait sa source dans le Gier qui est juste à côté. Et vous me connaissez maintenant, vous savez que j'aime la symbolique. Et je ne peux pas m'empêcher d'y voir un symbole spirituel, une source dans la vallée du Gier qui donne à boire, non pas de l'eau, mais qui donne à boire à des âmes assoiffées au-delà de la vallée. Un jaillissement, un rayonnement. Et sans en faire une parole du Seigneur, attention, mais sans en faire une parole du Seigneur, je crois que nous sommes appelés non seulement à être une lumière dans la ville, au-delà de la ville, et dans la vallée et au-delà de la vallée. Et dans notre texte, celui qui rebâtit la porte de la vallée, c'est Hanoun. Et son nom, littéralement, ça veut dire favoriser. Celui sur qui il y a une faveur, et donc avec lui, ceux qui rebâtissent sont les habitants de Zanoak. Zanoak, littéralement, ça veut dire les rejetés. Celui sur qui il y a une faveur, celui sur qui il y a l'onction, il fait entrer dans la vision ceux qui ont été rejetés. Encore une fois, Église Espoir, Dieu nous a parlé à maintes et maintes reprises sur différentes choses, sur la moisson, et aussi sur le fait que Dieu va envoyer des personnes pour venir nous aider à bâtir la vision. La vision, je vous le dis en toute humilité, ce n'est pas ce bâtiment. Certes, des gens ont donné de leur vie, ont donné de leur temps, ont prié pour que ce lieu existe, pour que ce bâtiment existe, mais c'est juste un outil. C'est juste un outil, c'est juste le point de départ de la vision, ce n'est pas la vision. Et donc, ceux qui ont été rejetés, délaissés par le monde, ceux qui ont été rejetés peut-être par d'autres églises, d'autres communautés, parce qu'ils ont été maladroits, ils ont été incompris dans leur passion pour le Seigneur, pour le royaume. Préparons-nous peut-être à les accueillir et à les intégrer petit à petit pour qu'ils soient des aides à nos côtés pour bâtir la vision. Amen. On s'en va vers la 5e porte. La porte du fumier. C'est moins joyeux d'un coup. Littéralement, la porte du fumier, c'est la porte du tas de cendres. On le lit ensemble au verset 14. Malkija, fils de Rékab, chef du district de Beth-Hakerem, répara la porte du fumier. Il la bâtit et en posa les battants, les verrous et les barres. La porte du tas de cendres. Il fallait que cette porte soit réparée.
Et je ne sais pas si vous avez fait attention, mais dans toutes les portes qu'on a lues jusqu'à présent, et même la 6e, on a cette précision que non seulement ils rebâtissent la porte, ok, qu'ils mettent les battants, mais ils mettent les verrous et les barres. Ça nous montre que ce n'est pas des portes qui sont appelées à rester ouvertes ou être des portes battantes. Non, non, c'est des portes, elles sont là pour des choses bien précises, mais la plupart du temps, elles sont fermées, avec des verrous et des barres. Et il fallait que la porte du tas de cendres soit réparée. Il fallait qu'elle soit réparée. Et dans nos vies, je crois qu'il y a des portes qui doivent être ouvertes par le Seigneur, mais par contre, il y a des portes. C'est nous qui devons les fermer. Dieu ne les fermera pas pour nous. C'est nous qui devons les fermer. Et cette porte-là, la porte du tas de cendres, même dans nos vies, elle doit être rebâtie. Pourquoi ? Pour qu'on la voie, pour ne pas l'oublier. Mais elle doit être fermée et elle doit être scellée afin de ne plus avoir d'emprise sur nos vies. Malkija, celui qui rebâtit la porte de la cendre, Malkija est le fils de Rékab. Et Rékab, on a ce petit détail, il est le chef du district de Beth Hakerem. Beth Hakerem, littéralement, ça veut dire la maison du vignoble. Et vous savez ce qui se passe dans la maison du vignoble ? C'est une vraie question. Qu'est-ce qui se passe dans la maison du vignoble chaque année ? Il y a du vin nouveau. Il y a du vin nouveau. Mais j'ai envie de dire, mais quel contraste avec le tas de cendres, le vin nouveau et le tas de cendres. Quelque chose qui est mort, qui ne bouge pas. Et le chef de la maison du vignoble, le fils du chef de la maison du vignoble, le fils de la maison du vin nouveau, c'est lui qui ferme la porte du tas de cendres. Comme pour dire, ça suffit. Dites-le avec moi ce matin, ça suffit. Et alors qu'on va le répéter tous ensemble, c'est personnel, mais si tu as besoin que quelque chose s'arrête dans ta vie, si tu luttes avec quelque chose, si ça fait des années que tu pries pour quelque chose, alors que tout le monde va crier ça suffit, déclare-le comme une déclaration de foi, ça suffit. Ça suffit. Ce qui nous emmène vers la 6e porte. La porte de la source. Au verset 15, il est écrit « Shaloun, fils de Colosé, chef du district de Mitzpah, répara la porte de la source. Il la bâtit, la couvrit, en posa les battants, les verrous et les barres. » La porte de la source, elle est rebâtie par Shaloun. Son nom littéralement veut dire rétribution, rendre quelque chose. Il est le fils de Kol-Osé. Son nom littéralement veut dire celui qui voit tout. Et symboliquement, je crois que le Père, il a tout vu. Il a vu la captivité, il a vu les dispersions, il a vu les blessures, il a vu les familles déchirées, il a vu la muraille se faire percer. Et il est le chef du district de Mitzpah. Mitzpah, littéralement, ça veut dire la tour de sentinelle. Et le fils, lui, il a grandi dans une tour de sentinelle. Son père s'appelle celui qui voit tout. Le fils a grandi dans une culture d'observation. Et il rebâtit la porte de la source. Je crois encore qu'il y a un message fort de Dieu pour le peuple, pour leur dire, on va rebâtir la culture de la prière, on va rebâtir la culture du prophétique, on va rebâtir la culture de la vision et des songes. Voilà les 6 premières portes. Et je suis allé un peu plus loin, je ne me suis pas arrêté là, il y a ce que j'appelle une portion importante. Au verset 20, il est écrit « Après lui, Baruch, fils de Zabaï, répara avec ardeur une autre portion, depuis l'angle jusqu'à la porte de la maison d'Éliakib, le souverain sacrificateur. » Ici, on a Baruch qui fait une partie de la muraille. Il nous est dit depuis l'angle. L'angle, vous savez, c'est cette pierre qui est considérée comme une pierre de fondation. Donc certainement qu'à l'origine de la construction de la muraille, à l'origine, elle a démarré ici. Et lui, il reprend, en d'autres termes, il reprend le travail là où d'autres avaient commencé. Et il nous est dit qu'il va faire ça jusqu'à la maison d'Éliakib. Son nom
son nom à Baruch, ça veut dire béni. Il est le fils de Zabaï. Zabaï, ça veut dire pur. Zabaï, c'est celui qui est resté pur. Et celui qui est resté pur a donné naissance à une génération bénie. J'aimerais juste encourager et honorer les anciens, les aînés, ceux qui ont tout vécu, les joies et les pleurs, ceux qui ont vécu, qui ont vu des gens se faire baptiser, et puis d'autres abandonner le Seigneur et la foi. Ceux qui ont connu les temps de bénédiction, de grâce, mais aussi les combats et les oppositions, et qui sont toujours là parmi nous. Vous êtes, regardez autour de vous, vous êtes les anciens, vous êtes ceux qui sont restés purs, et regardez autour de vous. Vous avez donné naissance à une génération bénie. Et cette génération bénie, elle va bâtir comme Baruch, elle va reprendre là où d'autres ont commencé. Là où d'autres ont commencé. Là, on était dans le chapitre 3. Et jusqu'au chapitre 9, il va y avoir différentes étapes. La muraille va continuer à être construite. Néhémie va donner des directives, mais comme il a promis au roi, il va revenir voir le roi, son service, et pendant le temps où il n'est pas là, il y a les princes qui représentent l'Empire perse qui vont s'opposer, qui vont arrêter, Néhémie va devoir revenir, etc., faire reprendre, tout un tas d'étapes. Mais une fois que la muraille est rebâtie, que les portes sont rebâties, que la muraille est rebâtie, il va à nouveau convoquer le peuple, et puis ils vont se positionner devant Dieu. Et on va lire ensemble au chapitre 9 ce qu'ils vont dire, quelle est leur prière. Et maintenant, ô notre Dieu, Dieu grand, puissant et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui exerces la miséricorde, ne regarde pas comme peu de choses toutes les souffrances que nous avons éprouvées, nous, nos rois, nos chefs, nos sacrificateurs, nos prophètes, nos pères et tout ton peuple depuis les temps des rois d'Assyrie jusqu'à ce jour. Écoutez ça, tu as été juste dans tout ce qui nous est arrivé, car tu t'es montré fidèle, et nous avons fait le mal. Nos rois, nos chefs, nos sacrificateurs et nos pères n'ont point observé ta loi. Ils n'ont été attentifs ni à tes commandements, ni aux avertissements que tu leur adressais, pendant qu'ils étaient les maîtres au milieu des bienfaits nombreux que tu leur accordais dans le pays vaste et fertile que tu leur avais livré, ils ne t'ont point servi et ils ne se sont point détournés de leurs œuvres mauvaises. Et aujourd'hui, nous voici esclaves sur la terre que tu as donnée à nos pères pour qu'ils jouissent de ses fruits et de ses biens. Amen. Église Espoir, nous ne sommes pas appelés à être esclaves de l'héritage, mais nous sommes appelés à relever l'héritage. Et pour les Israélites, cela a pu commencer et cela a pu prendre place bien avant que quoi que ce soit ne se mette en place et n'arrive, parce que dans son cœur, Néhémie, il a refusé l'esprit de ruine. Alors qu'il était encore au service du roi, alors qu'il était encore à Babylone, dans son cœur, il s'est positionné, il a refusé l'esprit de ruine. Et sa position, elle a fait écho dans le cœur d'une génération qui avait soif d'un changement. Et parce qu'il a refusé l'esprit de ruine, alors ils ont pu rebâtir. Et je suis conscient que dans nos vies, parfois il y a des ruines. Les divorces, les maladies graves, les décès, etc. Tout ça, c'est des ruines. Mais la question qui se pose ce matin, qui s'impose à nous, c'est est-ce que je vais, comme le peuple, accepter les ruines jusqu'au point de vivre dans les ruines et croire que finalement Dieu est OK avec ça? Ou est-ce que je vais refuser l'esprit de ruine et déclarer comme ceux qui se sont levés, « Éternel, tu as été juste dans tout ce qui nous est arrivé. » C'est pas facile comme déclaration. «
Éternel, tu as été juste dans tout ce qui nous est arrivé. Et dans le récit de Néhémie, donc du chapitre 3 jusqu'au chapitre 9, un retour à la loi a été proclamé. Le peuple s'est repenti. Néhémie va remettre chacun à son poste au service de Dieu. Je vais d'ailleurs appeler les musiciens. Je vais faire comme Néhémie, moi aussi, je vais remettre chacun à son poste. Non, je rigole. Mais voilà les étapes entre le chapitre 3 et le chapitre 9. Il a fallu revenir. Il a fallu revenir à la proclamation de la loi. Un livre va être trouvé, il va falloir le lire. Le peuple a dû se repentir, parce que quand ils vont entendre, lorsqu'ils vont entendre la génération qui a été déportée et qui n'a pas connu, parce qu'ils étaient dans une autre culture, parce qu'ils n'ont pas eu le récit. Vous savez, c'est une culture de transmission. Donc ils n'ont pas eu cette transmission. Mais lorsqu'ils vont entendre ce que dit la parole, ils vont se repentir. Il n'y aura pas besoin de les forcer. Il n'y aura pas besoin de leur dire « Allez !» Non, le peuple va se repentir. Et chose importante, Néhémie va remettre chacun à son poste au service de Dieu. Et malgré tout ça, malgré le retour du peuple au cœur de Dieu, malgré la muraille qui a été rebâtie, malgré la hardiesse qu'ils y ont mis, malgré, comme on l'a vu à chaque porte, à chaque personne qui a rebâti un message de Dieu fort pour le peuple, malgré tout ça, Dieu n'a pas agi tout de suite. Et combien de fois, dans nos vies, on est là et on vit un peu ça. On fait, entre guillemets, tout ce qu'il faut et Dieu n'agit pas tout de suite. Des années et des années vont passer. L'empire perse, il va être renversé par Alexandre le Grand et l'empire grec. Des années encore et des années encore vont passer. L'empire grec est lui-même renversé par l'empire romain. Et le peuple est toujours sous le gouvernement d'un royaume étranger. Alors qu'ils ont tout rétabli, qu'ils ont fait un retour à Dieu, qu'ils ont fait preuve d'obéissance, ils sont toujours sous le gouvernement d'un peuple, d'un royaume étranger. Et donc ils vont s'attacher, malgré tout ils vont s'attacher à la prophétie du Messie, du Sauveur qui vient pour libérer son peuple. Mais cette prophétie, ils vont mal la comprendre, ils vont mal l'interpréter. Ils ne comprennent pas que le Messie, il ne vient pas pour les libérer des Romains ou de tout autre gouvernement. Mais le Messie, il vient pour les libérer du péché, les libérer de la loi et leur offrir une nouvelle alliance. C'était ça la prophétie. Et pour nous aujourd'hui, en tant qu'Église, en tant que famille, dans nos vies personnelles, il est temps de rebâtir ce qui a été détruit. Il est temps de rebâtir ce qui a été détruit. De peut-être fermer la porte du tas de cendres. Il faut qu'elle soit rebâtie. Il ne faut pas l'ignorer. Il faut qu'elle soit rebâtie, mais verrouillée, avec les verrous, les battants. Et déclarer au Seigneur, nous ne voulons pas être prisonniers dans l'héritage, mais nous voulons prendre possession de l'héritage. Alors comme il y a eu 6 portes, en fait il y a eu 6 étapes qui vont s'afficher. Et je crois que pour nous c'est 6 clés. Ça peut être 6 clés pour nos vies. La première c'est le refus de vivre dans les ruines. La deuxième, reconstruire ce qui a été détruit. Troisième, le refus d'être esclave de l'héritage. Quatrième, le rétablissement de l'enseignement. Cinquième, le retour, et ça c'est très personnel, c'est pas en groupe, le retour à la consécration. Sixième clé, garder espoir quoi qu'il arrive. Garder espoir quoi qu'il arrive. Alors que le groupe de louanges va nous emmener dans un temps de
non seulement de louange, mais aussi de dévotion. Si tu as besoin, si tu te reconnais, si tu as besoin d'une, deux, trois, quatre de ces 6 clés, alors prends-les ce matin. Et j'aimerais te dire, si tu as envie de prier, en prenant une clé, 2 clés, fais-le. Même si la musique est là, si tu as envie de pleurer, pleure. Si tu as envie de te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Et si tu veux simplement être dans la reconnaissance parce que tu fais partie d'une génération bénie grâce à ceux qui sont restés purs, alors loue le Seigneur. Alors je pose la question. Qui va dire et déclarer avec moi ce matin, levons-nous et bâtissons le royaume de Dieu ici dans la vallée. Que tous ceux qui le croient, que tous ceux qui en ont envie se lèvent ce matin pour déclarer, on va bâtir le royaume de Dieu ici dans la vallée. Amen. On se laisse conduire dans ce temps et déverser vos cœurs. Ceux qui ont besoin, pleurez, ne retenez rien. Le fait de pleurer, c'est peut-être la manière de laisser la porte du tas de cendres se reconstruire, mais de la verrouiller. Ce matin, déverse ton cœur. Si tu as besoin de te mettre à genoux, de demander pardon pour certaines choses, fais-le. Fais-le. Tu n'es pas devant des hommes, mais tu es devant ton Dieu. Et ensemble, on prend ce temps et on déclare, nous relevons l'héritage. Amen. Oh, quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Oh, chantons-le. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Encore une fois. Oh, 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 c'est notre appel ce matin. J'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner
dans ma vie. Oh, déclare. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. Oh, c'est ta prière ce matin. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus vient régner dans ma vie. Oh, chante-le. Je t'offre mes mains. Tout ce que je suis, Seigneur, c'est pour toi ce matin. Tout en moi est pour toi. Tout ce que je suis est pour toi, Seigneur. Chantons tout en toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi. Chante-le comme une prière. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Viens toucher ma vie à nouveau. Aide-moi à garder l'espoir à chaque instant. Aide-moi à apporter l'espoir à chaque instant à toutes les personnes qui en ont besoin autour de moi. Viens toucher ma vie à nouveau, Seigneur. Avec tes propres mots, peut-être ce matin tu peux te reconsacrer. Avec tes propres mots, une propre prière qui sort, même si c'est des balbutiements. Juste dis, Seigneur, me voici. Je te donne tout, Seigneur. Je te donne tout. Viens faire ton œuvre dans ma vie. Tu es là, présent parmi nous, et je t'adore, oh je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, et je t'adore, oh je t'adore. Tu es là, présent parmi nous, et je t'adore, oh je t'adore.
je t'adore. Allez, chante-le de tout ton cœur, proclame. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu es là pour toucher nos vies, et je t'adore, et je t'adore. Tu es là pour guérir nos cœurs, et je t'adore, et je t'adore. Tu es là, transformant nos vies, et je t'adore, et je t'adore. Tu es là, restaurant nos cœurs, et je t'adore, et je t'adore. Au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. 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 Amen, on veut le déclarer ce matin. Peut-être il y en a ici, plusieurs dans ce lieu, qui disent « Mais je ne vois pas Dieu agir dans ma vie, je vois pas, je ressens rien. » Mais c'est ça la foi. La foi, c'est croire et ne pas voir. La foi, c'est de continuer à avancer, même lorsque on ne voit rien bouger. Parce que la réalité, c'est quoi? C'est que Dieu agit en coulisses. C'est que Dieu, peut-être dans la noirceur, que toi, physiquement ou même spirituellement, que tu as devant toi, tu ne vois rien. Mais notre Dieu, on l'a entendu ce matin, est fidèle. Dieu est fidèle. Il ne va pas permettre que ton pied chancelle. Il ne va pas permettre que telle et telle chose arrive. Non, non, non. Tu vas proclamer avec nous de tout ton cœur. C'est ta prière, c'est ta déclaration. Même quand je ne le vois pas, il agit. Même quand je ne le sens pas, je ne ressens rien, le Seigneur agit. Pourquoi? Parce qu'il ne s'arrête jamais. Notre Dieu est un Dieu en mouvement, qui est là et qui travaille, qui a déjà tout accompli pour nous et qui continue à agir. Alors déclare-le de tout ton cœur. Chantons. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes, Allez, chante-le, déclare. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne
de Dieu.